Bonjour à tous, ici Nicolas Devic, je suis en compagnie de Steven Beckers. Salut Bonjour. Steven. Salut. Ça va bien? Ouais, très bien. Alors Steven va vous expliquer dans un instant ce qu'il fait, mais vous le savez, nous avons pour mission, Sandrine et moi, de rassembler des entrepreneurs authentiques, des gens qui font le choix à un moment donné de leur vie de lancer un nouveau projet, d'oser créer de la valeur, d'oser se lancer dans un nouveau projet de vie qui fait du sens, dans un esprit de contribution et de partage. Et Steven fait typiquement partie de ces entrepreneurs-là, donc je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Alors Steven, est-ce que tu peux justement te présenter, qui es-tu et puis nous Bien parler sûr. de la magnifique boîte que tu as lancée qui s'appelle Nood. Ouais, alors je m'appelle Steven Beckers, j'ai 32 ans. J'ai lancé il y a 2 ans un concept avec mon cousin qui s'appelle Nood et on fait des box à cuisiner. Donc on a, La montrer mieux, c'est voilà. sûr que ce soit sur la caméra. On a lancé un concept qui a pour but de montrer aux gens que cuisiner sainement, c'est pas compliqué. Donc ça répond principalement à une demande de gens au niveau alimentaire, au niveau d'une meilleure alimentation. Et puis ça aide évidemment les gens qui Faut pas le temps. pas le temps, pas d'inspiration, on se retrouve à souvent faire les mêmes plats entre potes. Si vous faites partie des gens qui font un spaghetti Voilà. bolo tous les mardis et un poulet frit tous les jeudis, Il y a ça peut être peut-être une un solution. intérêt dans la box. Ouais. Donc voilà, on a lancé ça il y a 2 ans et ça fait 2 ans qu'on vit une aventure entrepreneuriale qui est hyper enrichissante. Alors, en termes de mission, ça paraît clair, effectivement, le besoin de mieux se nourrir, Ouais. mais aussi ce qui est intéressant dans ce type de proposition de valeur, enfin, de ma perception, parce que je suis client potentiel, voire client en devenir, c'est le fait que ça répond à la fois à un besoin d'améliorer la condition humaine, d'améliorer la nutrition en général, mais aussi à quelque chose de très pragmatique qui est le manque de temps, le manque d'énergie et le fait qu'on vit tous à 100 à l'heure et que ça peut quand même aider à se nourrir mieux Ouais. et plus vite, quoi. Exactement. En fait, on a réfléchi aux personnes potentielles qui pourraient acheter la box et là-dedans, on a retrouvé les gens qui n'ont évidemment pas le temps. On vit dans un monde où tout va de plus en plus vite. Les gens ont de moins en moins de temps d'aller faire un supermarché ou de réfléchir à ce qu'ils vont cuisiner. Donc on se retrouve vite à favoriser un fast-food ou favoriser un plat à mettre au four. Et donc on voit aujourd'hui de plus en plus de maladies liées à l'alimentation et la façon dont on mange, que ce soit de l'obésité, mais que ce soit des maladies cardiovasculaires. Donc on a vraiment eu envie de répondre à une demande de mieux manger et de manger plus réfléchi aussi. Donc c'est Nood Positive Cooking. Le positive cooking, on ne l'a pas mis juste d'un point de vue marketing, c'est vraiment l'idée de manger de manière positive. Donc on favorise le local et le bio dans nos box. Ouais. Et alors la grosse différence par rapport aux autres acteurs sur le marché qui continuent dans l'idée du positif, c'est qu'on essaye vraiment de simplifier tout ce qui est partie préparation de la recette. Donc tous les légumes sont déjà nettoyés et coupés. On remet tout ça sous vide pour que ça conserve évidemment tous les bienfaits nutritionnels de chaque aliment. Les vitamines et tout ça. Voilà, et on donne vraiment tout dans la box, donc tout ce qui va être épices, huile d'olive, petite huile de sésame ou autre qu'on aurait besoin pour faire une recette, on Tout va est le prêt. donner. Ouais. Tout est dans la box et on met un point d'honneur à ce que ce soit facile et surtout sain et équilibré. Ouais, donc tu me disais, il y a même une diététicienne Ouais, qui check tous vos menus, qui contrôle Exactement, la manière dont vous ouais. produisez tout ça. En fait, Nood vient de 2 termes, de nutrition et de food, et on met vraiment un point d'honneur sur l'aspect diététique dans le magasin. Donc on a une diététicienne qui est tous les jours en magasin et qui est la personne qui va valider les recettes, mais qui est aussi là pour répondre aux questions des clients. Donc on a un shop avenue Louise qui n'a pas uniquement des box, on fait aussi un salad bar, mais il y a une partie épicerie. Les gens peuvent pousser la porte et venir simplement poser une question par rapport à un régime alimentaire spécifique, une préparation sportive ou n'importe quelle petite question qu'ils auraient par rapport à leur alimentation. La porte est ouverte et notre diététicienne est là. Génial. Alors, tu sais, parmi les gens qui nous regardent, il y a plein de gens qui sont peut-être coincés dans un job qui ne leur convient plus, qui sont soit salariés, soit indépendants, mais coincés dans une activité qui ne fait plus trop de sens. Et tu le sais bien, et tu le vois sûrement autour de toi, il y a énormément de gens qui sont concernés par cette problématique fondamentale de la recherche du sens, de se sentir utile, de contribuer et en même temps de se faire plaisir en bossant. Et toi, tu as choisi la voie entrepreneuriale. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur ou Alors, j'ai pas toujours été entrepreneur, non. J'ai été salarié pendant 5 ans. J'ai travaillé 2 ans dans une boîte de pub ici en Belgique. Et puis, j'ai travaillé 3 ans à l'étranger, 2 ans à Shanghai et 1 an à Hong Kong. Wow. C'était des super expériences. Le voyage permet évidemment de découvrir des cultures, mais aussi
Qui dit culture dit différentes façons de manger aussi. J'ai toujours été attiré par tout ce qui touche à l'alimentation. On voit que tu manges sainement là, t'es bien. Mais ouais, c'est important et surtout on sent directement une différence une fois qu'on passe à une alimentation un peu différente. Ça a un impact directement. Pour donner un bête exemple, au niveau d'une préparation à une compétition sportive ou autre, l'alimentation joue un rôle primordial et on le sent directement sur son corps, que ce soit en phase d'entraînement, mais en phase de compétition aussi. Et d'avoir expérimenté ça, ça donne vraiment envie de creuser cet aspect-là. Ouais, puis quand on est entrepreneur, c'est bien d'avoir l'énergie et d'avoir de prendre soin de sa machine. Il vaut mieux. Ouais, ça prend pas mal de temps, donc il vaut mieux être en forme. Et donc tu étais salarié, puis à quel moment tu as eu ce déclic de se dire maintenant c'est le moment, je crée ma boîte? Aux études déjà, j'ai assez rapidement eu envie de créer quelque chose. J'avais des petites idées, on en parlait entre potes, on se disait que ce serait pas mal de créer quelque chose de zéro, from scratch, et d'être à la tête d'une idée. Je ne l'ai pas fait directement parce que je suis sorti des études et que je n'avais pas la bonne idée à ce moment-là. Ou du moins je ne pensais pas avoir la bonne idée. Et donc petit à petit on réfléchit. Les voyages aident évidemment à avoir d'autres visions sur des idées, avoir d'autres idées. C'est en voyage que tu as eu l'idée de créer Nood? Alors, l'idée de la boîte, en fait, on n'a rien inventé. Il y a déjà des gros acteurs sur le marché de la boxe repas. Ils étaient déjà là quand on a lancé Nood. Mais j'ai travaillé effectivement à Hong Kong pour une start-up qui travaillait dans le domaine des boxe repas. C'était un peu la même idée, sauf qu'on voulait vraiment ici apporter, comme je disais, un aspect diététique qui n'existait pas dans la société pour laquelle je travaillais. Mais donc, en revenant en Belgique, j'avais pas de boulot, je suis revenu sans boulot et je me suis dit que c'était le bon moment de me lancer. Tu avais d'abord quitté ton job à l'étranger, tu es revenu ici, tu t'es dit là je peux soit te retrouver un boulot, soit me lancer. Ça faisait 3 ans qu'on était en Asie, on avait décidé de rentrer en Belgique. Je n'avais pas postulé parce que dans ma tête il y avait une idée qui était en train de germer et en arrivant en Belgique, j'en ai profité, il n'y a rien qui m'empêchait de le faire et c'était le bon moment pour le faire et on a pris le risque avec mon cousin, on s'est lancé là-dedans. Excellent. Et donc tu as lancé ça il y a combien de temps? Alors j'ai lancé ça il y a 2 ans maintenant avec un associé qui est mon cousin et je précise bien parce que c'est vraiment un concept que j'ai eu envie de lancer avec une personne. Lancer une start-up, ça demande énormément de boulot. Les premières années peuvent être assez difficiles. Et donc le fait de pouvoir être à deux entre guillemets dans les galères et dans les moments de bonheur et les moments positifs, c'est assez important. Ça a été important à mes yeux. C'est clair. Et justement en parlant de galères et de... Parce que les joies, on les connaît, on le voit. D'ailleurs, il y a une boîte sur la table, on voit qu'il y a des clients qui achètent. Donc moi, je suis moi-même entrepreneur, je sais la joie que ça procure quand on offre de la valeur aux gens et qu'il y a des clients qui arrivent. Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu des moments de doute profond en disant je suis peut-être à côté de la plaque, ça ne tiendra pas le coup, l'idée n'est peut-être pas assez bonne, est-ce que la concurrence n'est pas complètement absurde par rapport à ce que je lance? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Évidemment, on a des moments de doute quasi tous les jours. En tout cas, en lançant, on n'a aucune idée de comment les gens vont répondre en fait, aux produits qu'on est en train de créer. Donc, les premiers jours d'avoir des gens qui poussent la porte, qui viennent acheter une box, qui trouvent le projet hyper intéressant, c'est hyper gratifiant. Et donc tu as un retour assez rapide quand tu lances. Et puis il y a une période un peu plus compliquée où les gens ont essayé, les amis et les familles proches sont venus, ont fait un peu le relais. Ils ont fait le relais par rapport au lancement du produit. Et puis il y a une période où il faut faire connaître une marque et c'est une des tâches qui est le plus compliquée dans lancer un produit, dans l'idée de lancer un produit. C'est ce qu'on appelle le marketing, de manière globale. Voilà, mais le marketing en lui-même est très intéressant, mais surtout coûte très cher. Pour faire connaître une marque, ça coûte énormément d'argent. Donc aujourd'hui, on est plus dans une optique de se dire qu'on compte sur du bouche à oreille et un petit peu de réseaux sociaux. On fait un petit peu de publicité aussi sur Internet. Mais finalement, on n'a pas envie d'injecter des millions d'euros dans du marketing comme le fait certains de nos concurrents, juste dans l'idée de prendre un marché. On a envie que les gens
découvrent nos box. Ouais. Et puis, une fois qu'ils les ont découverts, on parle de manière positive. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et nos abonnés ne font qu'augmenter. On a très peu de personnes qui se désabonnent. Et c'est là où le projet a du sens. Hein. C'est vraiment quand le marketing se fait par le bouche-oreille. Alors c'est parfois moins rapide. Je crois qu'une combinaison des deux peut aider. C'est ce que vous faites. Mais effectivement, dès qu'on apporte de la valeur à quelqu'un qui dit c'est facile à cuisiner, en plus je prends soin de mon corps, du coup j'en parle à mes amis, j'en parle à mes parents qui eux-mêmes en parlent. Et c'est comme ça que les projets qui ont du sens peuvent être portés. Sinon, effectivement, il faut investir des millions dans le marketing pour pousser le produit dehors. Là, tu es plus dans une notion que les gens viennent le chercher chez toi, quoi. Mais inévitablement, il y a un moment où il faudra injecter un peu plus en marketing. Mais ça demande de trouver des fonds et puis, de se dire ok, on y va et on injecte et sans vraiment avoir une idée de ce que ça va rapporter. C'est un marché hyper nouveau, le marché de la box repas. C'est pas comme si on était dans le marché de la distribution où il y a des produits que les gens connaissent et sur lesquels on ne fait pas de gros paris en fait. Ici, on est vraiment en train de créer un marché avec les différents acteurs qui existent aujourd'hui. Donc, chaque euro dépensé en marketing est un risque. Ouais. Bien sûr. Et alors, si tu te connectes plus au niveau émotionnel et au niveau ressenti, le fait d'être passé de salarié à entrepreneur, est-ce que ça a transformé en toi quelque chose d'un point de vue plus de ce que tu vis au quotidien, de la manière dont tu te sens, la manière dont tu penses? Mais c'est hyper jouissif de créer sa société et donc on prend un plaisir énorme à aller travailler. C'est plus un travail, ça devient un hobby parce que c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé. Donc, parfois un peu trop du coup, hein, on attend. Oui, évidemment, ça demande énormément de boulot, de temps et d'engagement. Donc non, c'est passionnant à faire. Maintenant, ça change évidemment la vision que tu as sur tous les business en général et surtout sur les gens qui se lancent. Vu le temps que ça prend, on n'est plus sur un horaire de 9h-18h et puis on rentre à la maison, on peut s'occuper de ses enfants si on a des enfants ou aller prendre un verre avec des potes ou aller au resto. Les horaires sont beaucoup plus conséquents et voilà, il faut pouvoir aussi se dire qu'on met un peu de côté sa vie sociale, avoir si on a une famille, une femme qui est compréhensive et qui comprend et qui nous aide là-dedans. Donc c'est hyper prenant, mais il faut aussi à un moment pouvoir faire la part des choses et pouvoir déconnecter de temps en temps. Donc c'est passionnant. Je me retrouve dans ce que tu dis au tout début. Après, c'est important aussi dans le mindset entrepreneurial, selon moi, de s'accorder des bulles d'oxygène pour pouvoir prendre soin de soi, de son énergie, apprendre à déléguer pour travailler moins. Le travail d'un entrepreneur, de mettre en place une équipe qui fait que tu ne dois pas tout faire et de pouvoir profiter de ta famille, pouvoir profiter de ta femme. Exactement. Moi, je vois ça comme un chemin aussi de développement. Au début, on prend tout sur soi et puis à un moment de mettre les systèmes en place pour qu'on puisse aussi aller promener en forêt si on en a envie. Mais pour les gens qui nous regardent et qui peut-être pour certains hésitent à se lancer, surtout ils hésitent encore plus depuis qu'ils t'ont entendu dire qu'ils n'auraient plus de vie sociale à côté. Quel serait ton conseil pour continuer, oser se lancer? Quelle est la manière ou une des clés peut-être que toi tu actives dans ta vie pour rester dans ce move-là? Mais comme je le disais au début, c'est créer. C'est se dire qu'on a une idée et qu'on va tout mettre en œuvre pour arriver à quelque chose de concret. Ça permet évidemment de se réveiller tous les jours en ayant des buts, en se lançant des défis, des challenges. Et le fait d'avoir créé sa société, créé une marque, c'est génial, mais d'avoir un premier client qui vient, qui achète, et puis qui va revenir, et puis une personne qui dans notre cas va s'abonner, c'est toutes des petites choses qui tous les jours vont vous mettre du punch, de la pêche et de savoir que les gens parlent positivement de votre produit, c'est chaque fois des petites choses dans ta journée qui vont faire que tu te dis mais c'est génial ce que je suis en train de faire. C'est clair. C'est chaque fois c'est des clients satisfaits en fait qui rendent ton boulot, enfin qui donnent un sens à ce que tu fais. C'est ça. Et ça met de l'enthousiasme et on reste dans l'action. Et puis j'entends aussi, tu l'as dit à un moment, hein, c'est subtil, mais tu as dit
on ne sait pas savoir à l'avance comment le marché va réagir à la proposition. Exactement. Mais quand tu le lances, tu sais assez vite comment ça se passe par contre. C'est vrai. Donc c'est vrai pour vous tous, que ce soit parce qu'ici on parle de produits physiques, c'est une boîte avec des aliments dedans, mais il y a aussi une notion de service par contre. Les légumes sont découpés à l'avance, il y a de la livraison sans doute à domicile ou à venir chercher. Donc il y a une notion de produit et de service. Et pour vous, c'est peut-être juste du service ou peut-être un produit en ligne ou peut-être du coaching, peu importe ce que vous avez à offrir. La seule manière de savoir si ça prend, c'est de lancer. Et parfois, je vois parmi nos clients et les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui restent dans le monde des idées et qui se posent des questions pendant 5 ans en se demandant est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. À un moment donné, il faut y aller et puis voir comment le marché réagit. Alors pour terminer, dis-nous où est-ce que les gens peuvent trouver une boîte Nood s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent se nourrir sainement et rapidement. Comment ils font? Eh ben, il y a deux possibilités, soit de se rendre dans notre magasin avenue Louise au numéro 294. À Bruxelles, parce qu'il y a plein de Français, de Suisses et de Canadiens qui regardent. Bruxelles, donc, à Bruxelles. Pour l'instant, c'est Bruxelles. Peut-être que ce sera dans le monde dans quelques mois, quelques années. Évidemment, on essayera ça. Yes. Mais donc, il y a la possibilité dans le magasin de venir prendre des box. C'est en fonction des box du jour. Et alors, il y a la possibilité de s'abonner sur notre site internet, noodshop.be. Et vous pouvez composer tout à fait votre abonnement. Et alors, on essaye vraiment d'être le plus flexible possible. Donc, vous avez chaque semaine un mailing avec les menus de la semaine, la possibilité de se mettre en pause très facilement. Et alors, la livraison est gratuite. Donc, il n'y a plus qu'à. Ben voilà, ça c'était le pitch. Comme ça, vous voyez un entrepreneur qui pitch et qui vend. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça, c'est de pouvoir définir clairement la proposition de valeur et en parler à l'aise, de manière ancrée. Donc c'est pour ça que j'aime toujours demander cet exercice-là aussi, de où est-ce qu'on peut vous trouver, qu'est-ce qu'on fait si on a envie d'acheter. Et pour vous tous qui avez des projets, c'est un chemin que vous pouvez vous autoriser à faire, à tester. Inspirez-vous de gens comme Steven, inspirez-vous des gens qui sont autour de vous et qui osent franchir ce pas parce que ça en vaut vraiment le coup, je ne veux pas dire la peine. Ouais. Pour moi, c'est plus un bon coup en tout cas de se lancer dans cette aventure-là. Et est-ce qu'il y a une petite pensée, une petite citation de fin, une phrase que tu as envie de dire aux gens qui ont regardé cette vidéo et à qui tu aurais envie de donner un message? Mais peut-être pas une citation, mais juste lancez-vous. Comme tu l'as très bien dit, si vous avez une idée, ça ne vaut pas la peine de réfléchir dans tous les sens à comment on va faire. Si vous avez l'idée, lancez-vous. Si c'est vraiment l'envie que vous avez, n'hésitez pas, quoi. Ah bah voilà, ce sera le mot de la fin. Et puis vous le savez, ce genre de vidéo, ça fait du bien à vous, ça nous fait du bien, mais ça fait aussi du bien à tout un tas de gens qui ne sont pas encore au courant que cette vidéo existe. Donc vous pouvez leur faire un énorme cadeau en partageant la vidéo, en la likant, en la recommandant, que vous soyez sur Facebook, YouTube, Instagram ou ailleurs, partagez-la. Et puis on vous souhaite de lancer vos projets. Et puis retrouvez-nous sur mindstep.tv ou j'entreprends-ma-vie.com si vous aussi vous voulez lancer un projet qui fait sens et qui vient du cœur. On vous remercie, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut.